Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de l'avant-dernier livre sélectionné pour le prix littéraire de l'imaginaire Booktube. Aujourd'hui je vous parle de Lebenstunnel, le tome 1 Allégeance d'Oksana Hope aux éditions Rebelle. Dans ce roman nous sommes en 2145 et on est dans une uchronie, c'est-à-dire qu'Hitler a gagné la Seconde Guerre mondiale et nous sommes 200 ans après cette victoire. La race aryenne domine le monde et les autres races ont été éradiquées de la planète. Nous sommes à Germania qui est anciennement la ville de Berlin et on va suivre Christa qui a 17 ans et qui est une jeune aryenne qui travaille dans un hôpital où on accouche les femmes et elle a été élevée clairement dans la pure race aryenne, donc elle a ses idées aryennes et pense qu'il domine le monde et que la Seconde Guerre mondiale a été gagnée de manière juste et honnête par Hitler. Et de là va s'en suivre une histoire un peu étrange, c'est-à-dire qu'elle va rentrer du travail et elle va croiser sur sa route une femme enceinte et elle va être prise de compassion pour cette femme enceinte et qui essaye de se cacher dans les égouts. Elle va quand même aider cette femme à aller dans les égouts et finalement va se retrouver emportée dans une histoire un peu étrange où elle va découvrir que la race aryenne n'est pas si parfaite qu'elle ne le pensait. J'ai beaucoup apprécié ce roman, ça n'a pas été un coup de cœur, ça n'a pas été une excellente lecture, ça a été une bonne lecture. Pour moi il y a des très bons points mais des points assez négatifs aussi et du coup je vais vous en parler aujourd'hui. Déjà nous suivons le personnage de Christa qui a 17 ans malgré le fait qu'on sait qu'elle vient de la race aryenne et qui du coup elle a été élevée dans des idées qui sont contraires aux miennes et à vos idées, j'en suis sûre. J'ai vraiment eu du mal à accrocher à ce personnage et pas seulement parce qu'elle est aryenne mais aussi parce que c'est un personnage que j'ai trouvé tête à claque, irréfléchi et très souvent indécise, qui ne prend des décisions qu'au dernier moment et souvent pas forcément les bonne décision et du coup j'ai vraiment eu du mal à m'accrocher à ce personnage. Et le deuxième personnage principal, il s'agit de Elias et Elias est un personnage qui m'a aussi pas mal énervé, qui m'a fait un peu lever les yeux au ciel. C'est un personnage qui est assez cliché, trop mystérieux et qui influence énormément Christa et du coup j'ai vraiment eu du mal avec les deux personnages principaux. Le point fort par contre de ce roman c'est l'univers et l'originalité de cet univers. Je sais qu'il y a beaucoup de romans qui traitent du fait qu'Hitler aurait gagné la Seconde Guerre mondiale et qu'est-ce qui aurait pu se passer après en science-fiction, mais c'est la première fois que je lis un roman de ce style et j'ai vraiment adoré l'univers. On est sur un univers original que j'ai été complètement immergée dedans. On est dans une ville, la ville de Germania, on est dans le futur et qui du coup on est sur une ville qui est pleine de technologie où sévit manipulation et horreur sous les yeux des Aryens qui eux ne s'en rendent pas compte parce qu'ils se considèrent comme une race soi-disant parfaite et supérieure et du coup c'était terriblement intéressant. Du coup j'ai hâte d'en savoir un peu plus et je sais que dans le tome 2 et le tome 3 on développe encore plus cet univers et du coup j'ai hâte d'en savoir plus dessus et de m'y replonger. Concernant l'intrigue, j'ai trouvé les 3/4 du roman assez classique, il n'y avait pas énormément de surprises, par contre il y a de l'action donc on ne s'ennuie pas, ça il n'y a pas de problème, il y a plutôt un très bon rythme dans cette histoire mais du coup j'ai pas eu énormément de surprises dans les 3/4 du roman et je trouvais que le schéma était assez classique et assez comparable au schéma classique des dystopies. Voilà, donc du coup j'ai pas forcément eu énormément de surprises et j'étais pas scotchée ou choquée face à l'histoire. Par contre la fin est juste géniale, il y a plein d'actions là, elles sont toutes là, les surprises tout à la fin, au dernier quart du roman, les retournements de situation ils sont tous là. Alors c'est dommage qu'il n'y en ait pas dans le reste du roman mais du coup la fin elle est dingue, c'est un gros cliffhanger et du coup on a très envie de lire la suite et malgré certains points négatifs on a envie de la lire en fait. Et un petit point qui m'a aussi un peu dérangé dans l'intrigue c'est la romance entre Elias et Christa parce que vous en doutez hein, souvent il y a une romance. Je trouve qu'elle est beaucoup trop rapide, pas forcément très intéressante et chacun de leur côté c'est un peu une relation haine-confiance parce que un est arien, l'autre est une autre race, hein, je vais pas tout vous dévoiler non plus mais du coup c'est compliqué, ça m'a souvent fait lever les yeux au ciel parce que j'avais juste envie de les claquer tous les deux en mode mais à un moment faut vous décider en fait, voilà. Mais sinon c'était quand même une intrigue plutôt pas mal, surtout sur la fin. Et pour finir j'ai beaucoup aimé l'écriture de Oksana Hope
elle est fluide, elle est simple à lire, elle est prenante. Le seul bémol, c'est qu'il y a beaucoup de fautes de frappe dans ce bouquin et que ce n'est pas une épreuve non corrigée. Donc pour un livre qui a 17 €, j'avoue que j'aurais aimé qu'il y ait moins de fautes au niveau du bouquin et qu'il y ait moins de fautes de frappe surtout, parce qu'on paye un livre assez cher comme ça pour qu'il n'y ait pas de fautes d'orthographe ou autre. Mais pour autant, j'ai plutôt apprécié voilà, l'écriture d'Oksana Hope qui m'a donné aussi envie de lire la suite de sa trilogie. Voilà tout le monde, j'espère que mon avis sur les Bunch Tunnel vous aura tout de même donné envie de lire ce roman et moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!